c'est Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage Ere Perez. Vous avez dû voir dans ma précédente vidéo concernant Ere Perez que c'est une petite marque que je ne connaissais pas. J'en avais tellement entendu parler que voilà, comme tout le monde, j'avais envie de la découvrir. J'avais fait une revue première impression concernant le concealer. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment je vous invite à aller la voir. Et comme j'étais très contente du résultat, je me suis dit tiens, on va essayer d'approfondir un petit peu tout ça. J'ai fait un article concernant Ere Perez, voilà, sa marque, sa provenance, la composition de ses produits, son positionnement, en termes de green, pas green, la compo clean, pas clean. Donc je vous invite à aller voir sur le blog, hein, je vous mettrai défiler le nom du blog. On va pas en reparler ici. Voilà, moi l'objet de cette vidéo c'était que comme j'ai été contente du concealer, son anti-cerne à l'arnica ici, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un full face Ere Perez. Ni une ni deux, je me suis dirigée dans l'antre du diable chez Julie. Pour celles qui ne la connaissent pas, c'est The Green Jungle Beauty Shop. C'est un e-shop qui est basé ici sur Montréal, mais en fait elle livre partout. Donc c'est plutôt cool. Voilà, si vous habitez en France, vous pouvez bien évidemment commander chez Julie. Elle est adorable, c'est un amour, je l'adore. Julie, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. J'ai essayé de commander ce qui m'intéressait. J'ai pas trouvé de bronzer, enfin en tout cas c'était en rupture de stock. J'ai pas pris de crayon pour les yeux non plus. Concernant cette vidéo, j'étais partie pour faire une revue première impression. Voilà, tu reçois un paquet, ce que tu as envie de faire c'est de faire un maquillage et de donner ton impression comme ça directement. Sauf que quand je me suis maquillée avec les produits Ere Perez, voilà, j'étais pas forcément emballée et je me suis dit mince, Sophie, c'est peut-être un peu bête de donner ton avis comme ça tout de suite en n'ayant utilisé qu'une seule fois les produits. J'avais envie de laisser la chance aux produits et je pense que même pour les autres marques, je le ferai aussi. Je ferai peut-être des revues première impression, des premiers maquillages, mais peut-être pas me donner un avis aussi tranché la première fois. J'aime pas. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que y a des moments, on utilise un produit pour la première fois, on ne sait pas trop comment le manipuler et puis voilà, on le trouve pas terrible. Et en fait, après, on l'apprivoise et ça va beaucoup mieux. C'est pareil pour les mascaras, on donne son avis comme ça tout de suite à la première utilisation. On sait très bien qu'un mascara, au plus il vieillit, mais au plus il est cool. Donc je trouvais ça, voilà, un peu dur de ma part. De faire ce genre de commentaires sur un produit que je n'ai testé qu'une seule fois. C'est pour ça que j'ai déjà filmé une précédente vidéo avec Ere Perez et là je me suis dit non, tu retestes un petit peu la marque pour avoir ton avis un peu plus précis en fait sur le produit que tu as utilisé. Bref, tout ça pour dire que j'essaie de commander un maximum de produits pour faire un teint complet. Le premier achat, c'est évidemment porté sur le fond de teint, sur son fond de teint. Donc il y en avait deux. Alors j'ai pris ma petite fiche ici. Donc il y avait le Quinoa Water Foundation que j'ai pris en caramel et le Milk que j'ai pris en teinte Dawn. Alors à droite j'ai mis le fond de teint à l'eau de quinoa et à gauche j'ai mis celui au lait d'avoine. Donc voilà, comme ça j'ai pu avoir un aperçu de la couvrance des deux. Donc celui à l'eau de quinoa, voilà, c'est un fond de teint à base d'eau qui a une couvrance légère à moyenne et qui est censé avoir un fini mat. Et celui au lait d'avoine, donc il est à base de lait d'avoine, hein, c'est un fini naturel et il est censé avoir une couvrance moyenne qu'on construit un petit peu à la fois. Ma première impression est les suivantes. Ça a été que celui à l'eau de quinoa a une couvrance plus importante que celui au lait d'avoine. Même en rajoutant plusieurs couches avec le fond de teint au lait d'avoine, on n'obtient pas du tout la même couvrance que celui à l'eau de quinoa.
Donc les deux sont très agréables à porter, ils marquent absolument pas les pores. Je les ai portés plusieurs jours de suite et sincèrement en fin de journée ça rentre pas dans les ridules du tout, le fond de teint reste beau. Écoutez, j'ai envie de dire que la seule différence des deux, c'est que moi, celui à l'eau de quinoa, j'ai trouvé que la couvrance était supérieure par rapport à celui au lait d'avoine. Donc voilà, c'est un petit peu la différence des deux que j'ai trouvé. Ça a été une très belle surprise pour moi. Je pourrais éventuellement sauter le pas de l'achat de ce fond de teint, en tout cas celui à l'eau de quinoa. C'est celui qui me ferait le plus envie et que j'aime beaucoup. Bon, c'est vrai qu'actuellement je tourne avec mon RMS Beauty que j'aime beaucoup. Ensuite, concernant l'anti-cerne, mais écoutez, sans surprise, Julie m'a mis un échantillon de l'anti-cerne en teinte caramel et moi je le possédais déjà en teinte au nez. Bah, du coup, dans la vidéo, j'ai mélangé les deux. Bon, si vous avez vu ma précédente vidéo concernant Herré Perez, vous savez que j'aime beaucoup ce concealer. C'est quelque chose que je mets très régulièrement en ce moment, qui a une couvrance, voilà, pas totale, mais qui est très bien, qui est très hydratant, qui ne rentre pas dans les ridules, qui ne sèche pas en fin de journée. Vous n'avez pas l'œil tout fripé quand arrive le milieu d'après-midi. Le contour de l'œil reste quand même bien hydraté et franchement ça a été une très belle découverte pour moi et je le mets très souvent. Donc ensuite je me suis penchée sur les palettes. Donc moi j'ai pris la Pretty puisque elle était dans les tons, voilà, dans les tons mauve. C'est des tons que j'aime beaucoup en ce moment. Et en fait dans la commande il y avait une deuxième palette. Donc je me suis dit c'est bizarre, j'ai commandé qu'une seule palette. C'est la Giorgio's dans les tons marronné. Et en fait Julie elle a eu un petit problème avec son fournisseur. Il y a, voilà, a priori il y a un bronzer qui a explosé dans ses colis et du coup bah, elle avait plus les boîtes et elle m'a dit ben voilà, je fais plaisir à mes clientes. C'est un amour quand même cette Juju. Donc voilà, j'ai deux palettes pour le prix d'une, j'étais très contente. Mais j'ai testé essentiellement la palette dans les tons mauve. Je vous ferai des swatchs, j'essaierai de les insérer dans cette vidéo. Alors concernant ces fards, il y en a des très pigmentés, il y en a des pas pigmentés du tout. Donc voilà, ça dépend le fard que vous allez prendre. Ils sont un peu poudreux, pas tant que ça. Moi j'ai bien tapoté mon pinceau et puis j'en ai pas eu dans le dessous de l'œil. Je peux vous dire déjà que le mauve ici est très peu pigmenté. Voilà, il faut plonger son pinceau plusieurs fois, tandis que le marronné il est très pigmenté. Donc je vous dis, il y a beaucoup de différences entre les fards. Ça dépend les pigments, j'imagine, je ne sais pas trop. Mais voilà, sinon elle est très bien, je suis très contente. Je vais continuer à faire joujou avec. Et puis je vous en dirai des nouvelles au fur et à mesure. Concernant le blush, donc j'ai pris un blush. Moi j'ai pris le Harmony. C'est un vieux rose, mais quand même assez pâle. Hop. Et franchement, je le trouve canon. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, bon, vous savez, moi j'ai une passion pour les blushs, de toute façon. Poudre, crème, j'ai une passion pour les blushs. Mais franchement, j'adore la couleur. Je trouve que c'est hyper flatteur. Hop, regardez un peu. Je sais pas si vous allez bien voir. Le vieux rose est très très joli. Donc c'est hyper crémeux. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est très très crémeux. Ça ne se solidifie pas comme mes blushs Tata Harper ou RMS quand il fait très très froid. Donc ça reste vraiment très agréable à utiliser. Ça ne colle absolument pas. Voilà, au début ça colle, voilà, ça colle assez. Vous venez chauffer la matière sur les joues. Moi je l'ai travaillé au pinceau après. Je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'aime beaucoup. Il ne bouge pas de la journée. Sincèrement c'est une très belle découverte et je suis très très contente de la couleur. C'est une couleur que je n'avais pas. Sincèrement, un très bon produit. Je ne vous ai pas dit les prix, je ne sais pas si ça allait vous intéresser. Donc on va dire que les produits tournent entre 30 et 40 $. Je ne vous avais pas précisé les prix malgré que j'avais mon petit papier à côté de moi. Alors concernant le mascara, donc c'est un mascara à base d'avocat.
qui est censé voilà, allonger les cils et tout le tout team. Bon. Alors je vous disais en début de vidéo, c'est comme un mascara, faut lui laisser sa chance, plus il vieillit, plus il est chouette. Donc voilà, je ne vais pas forcément vous donner mon avis pour ou contre, bien ou pas. La brosse est un peu incurvée. Mes premières impressions, hein, voilà, je l'ai utilisée plusieurs fois. Je ne suis pas à combler, je ne suis pas ravie. Un point positif, il garde la courbure toute la journée. Après, il n'allonge pas du tout les cils, quoi. Moi, j'ai besoin d'un peu de longueur. Il n'allonge pas les cils. Si vous cherchez un mascara, voilà, qui tient la courbure, il tient super bien la courbure. Il est waterproof aussi, mais on réussit facilement à se démaquiller à l'huile ou avec un baume sans aucun problème. Donc à tester sur la durée, je vais persister, je vais en mettre voilà, plusieurs fois. Il est très très noir par contre, ça c'est bien. Les derniers produits, c'est ces petits baumes à lèvres. Donc elle appelle ça des lip balms. Moi je les ai pris en teinte Love et Wish. On a un rose et on a un pêche orangé. Je vais pas vous faire de swatch parce que je vais pas vous mentir, ça n'a aucune pigmentation. Donc en même temps c'est un baume. Mais un baume teinté, voilà, tu aimerais quand même avoir un peu de pigmentation. Sincèrement, je vais vous les swatcher, hein, mais il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Je ne sais pas si vous avez pu le voir sur mes lèvres. Là, c'est très léger. Donc si vous cherchez un baume à lèvres, ils sont très bien, ils sont très hydratants, ils sont très agréables. Par contre, si vous cherchez à mettre quelque chose d'un peu teinté sur les lèvres, non. C'est vraiment très léger. En même temps, elle les vend comme des baumes à lèvres. C'est des lip balms, donc ne vous attendez pas à avoir un rouge à lèvres. C'est un baume à lèvres légèrement teinté, mais légèrement teinté. J'aurais peut-être dû en prendre un. C'est peut-être le regret que j'ai. J'en ai pris deux. Voilà, j'aurais peut-être dû en prendre un parce que bah là, les baumes à lèvres non teintés, je commence à être à saturation. Donc écoutez, voilà pour Herré-Perez. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé voilà, ce maquillage léger, hein, comme d'habitude. J'ai pas mis de bronzer, Julie était en rupture de stock, mais je trouve qu'avec le blush, voilà, ça donne bonne mine, c'est quand même pas mal. Petite revue Herré-Perez est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller voir ce maquillage, c'est juste ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! All I need